Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous présenter ce soir ma technique de relaxation qui est la sophrologie. La sophrologie est une technique que je ne connaissais pas avant de prendre ce cours et j'ai vraiment très hâte de vous la présenter. Qu'est-ce que la sophrologie? Alors la sophrologie, c'est un entraînement du corps et de l'esprit pour développer sérénité et mieux-être basé sur des techniques de relaxation et d'activation du corps et de l'esprit. Ça semble un petit peu vague, mais je vous invite à regarder l'autre diapo pour comprendre un petit peu mieux. Comme on avait vu, justement, pour aider au niveau du corps et de l'esprit, la technique s'inspire de différentes techniques qu'on a vues à travers notre cours. Alors, je trouve ça vraiment le fun de vous présenter ça à la fin parce que c'est un petit peu un mélange, un heureux mélange de ce qu'on a vu au courant de nos séances pratiques. Alors, c'est un mélange de la pensée positive, la relaxation progressive de Jacobson, l'autorelaxation par la suggestion. Alors, c'est vraiment un beau mélange de différentes techniques. Alors, peu importe la technique que vous avez appréciée, la sophrologie va certainement vous plaire. À l'origine, le mot sophrologie est créé en 1960 par le neuropsychiatre Alfonso Caicedo. À l'origine, ce terme désignait les techniques d'hypnose utilisées en milieu hospitalier par les psychiatres. Cette méthode permettait aux patients de prendre conscience de leur état et de les rendre acteurs dans leur traitement. Alors, les psychiatres utilisaient ces techniques-là pour justement aider les patients à avoir un sentiment de mieux-être et également mieux répondre au traitement. La sophrologie, c'est vraiment très intéressant parce que ça peut aider beaucoup de gens dans différents contextes, comme par exemple préparation mentale dans le domaine sportif. Alors vous qui êtes majoritairement des athlètes sportifs, ça pourrait certainement vous être bénéfique. Gestion du stress et des émotions, gestion des phobies, comme on avait vu dans le cours du 15 février, l'anxiété était quelque chose qui était possible de se faire, de diminuer, de traiter même. Alors la sophrologie, ça pourrait être une façon de le faire. Addiction de douleur, amélioration de la concentration. J'ai un TDA. Et depuis que je fais de la sophrologie, je fais ça peut-être une deux fois semaine avant mes grosses périodes d'études, et j'ai vraiment vu une différence au niveau de ma concentration. Accompagnement aux traitements médicaux, comme on avait vu avec les neuropsychiatres qui pouvaient utiliser ces techniques-là, et préparation mentale d'événements, accouchement, compétition. Alors, on s'entend qu'un accouchement, c'est un événement quand même assez stressant, alors pour eux, ça pourrait être quelque chose de très bénéfique, et pour vous, avant une compétition sportive également. À qui ça sert? Comme on avait vu, médecin infirmier, ça pourrait aider des patients, enseignants. On avait vu que le stress était un facteur important à l'abandon de la profession enseignante. Alors, justement, utiliser la sophrologie pourrait justement aider les enseignants à leur gestion du stress et peut-être même prévenir l'abandon possible. Enfants et adolescents, comme on a vu, gestion des émotions, aider la concentration aussi, ça pourrait être bénéfique au niveau des performances scolaires. Entraîneurs et sportifs au niveau des performances liées au sport, alors très intéressant aussi. Troubles anxieux, troubles émotifs, troubles du sommeil, si vous êtes des personnes qui avaient de l'insomnie, qui avaient de la misère à trouver le sommeil et qui est anxieux, ça pourrait vraiment vous être bénéfique. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Happy Gilmore. Personnellement, c'est un de mes films préférés. J'aime vraiment, j'adore ce film-là. Happy Gilmore, c'est un joueur de golf qui a des gros problèmes de colère. Alors vraiment, il a de la misère à gérer ses émotions. Et il utilise dans ce film-là une technique de visualisation de sophrologie pour, en s'imaginant dans un endroit paisible, calme, où tout va bien, alors avec des techniques de respiration, et vraiment ça l'aide énormément à retrouver son calme. Alors je vous invite vraiment à voir ce film-là, c'est vraiment excellent. Pour ce qui est des avantages, comme on avait vu beaucoup, c'est très polyvalent, ça peut servir dans beaucoup de contextes, et aider beaucoup de gens, pas seulement les patients ou les personnes anxieuses, mais vraiment, c'est vraiment, ça peut convenir à tous. Et aussi, comme on avait vu, ça regroupe beaucoup de techniques. Alors, peu importe la technique que vous avez appréciée au courant de la session, ça pourrait certainement vous plaire. Aussi, ce qui est le fun, c'est que la technique peut être bénéfique si vous avez quand même un 20 à 30 minutes ou si vous avez juste un petit moment. Alors, il n'y a pas vraiment de temps qui est propice à la sophrologie. Si vous avez un petit moment, vous pouvez en faire également. Inconvénient, j'en ai pas vraiment trouvé. Par contre, si vous êtes des personnes qui êtes un petit peu plus dynamiques,
Par exemple, si vous utilisez du yoga pour vous relaxer, c'est peut-être pas une technique qui pourrait vous convenir. Voici mes références. Alors, pour la séance, je vous invite vraiment à aller dans un endroit calme où vous pouvez être couché ou assis avec très peu de lumière, où vous vous sentez bien. Alors, prenez la vidéo dans la description que je vais vous mettre. Utilisez des écouteurs pour vraiment profiter au maximum de la séance. Et c'est une séance d'environ 20 minutes. Mais je vous laisse également des petits exercices de sophrologie que vous pouvez faire facilement dans votre quotidien qui durent juste quelques minutes. Alors, si vous avez juste un petit moment où vous avez un petit moment de stress, par exemple après une présentation orale, un examen, ça pourrait vraiment vous être bénéfique. Alors, je vous souhaite une très belle séance et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.